Le samedi 11 janvier 2024, le quartier Ebois-Creux-sans-Vie à Aboisseau a vibré au rythme de la 7e édition de la fête du Nouvel An. Cet événement annuel, organisé au parking de l'hôtel Cascatel, a rassemblé dignitaires, habitants et invités pour célébrer la tradition, l'unité et la réussite communautaire. Devenue une institution, cette réunion entre les membres du quartier Ebois-Creux-sans-Vie a désigné son homme de l'année pour l'édition 2024. L'honneur est revenu à M. Sirima Lévis Yacouba en reconnaissance de son engagement exemplaire pour le développement du quartier. Ce titre honorifique met en lumière ses efforts continus et son implication dans la vie communautaire. De nombreuses personnalités locales et régionales ont honoré l'événement de leur présence, témoignant de son importance. Monsieur Kanvali Bamba, administrateur principal des services financiers, parrain naturel de ces éditions, s'est fait pour la circonstance accompagné de Monsieur Onguesson Kwame, troisième major-maire surnommé Konges, Monsieur Inoku Agostin, Monsieur Etienaka, Monsieur Issa Diarasuba, tous cadres de la région. Des habitants venus d'Abidjan et d'autres localités se sont également joints à la fête, apportant une touche de diversité et de convivialité à cette journée mémorable. Au-delà des festivités, cette célébration de Nouvel An s'est révélée être un moment de forte communion. Les participants ont échangé leurs vœux pour 2025 et réaffirmé leur engagement collectif à poursuivre les efforts pour le développement du quartier. La 7e édition de la fête du Nouvel An à Ebois-Creux-sans-Vie restera gravée dans les mémoires comme une réussite. Le choix de M. Sirima Lévis Yacouba comme homme de l'année, succédant à Julienne Charles, symbolise l'importance de reconnaître les acteurs du progrès. Cette édition témoigne d'un quartier dynamique et résilient, prêt à relever les défis de l'année à venir avec ambition et solidarité. Par cette initiative, Ebois-Creux-sans-Vie montre qu'il est possible de concilier héritage culturel et aspiration au développement. Ce rendez-vous annuel reste un pilier pour renforcer les liens sociaux et inspirer des générations à bâtir une communauté forte et unie. Félicitations au quartier Ebois-Creux-sans-Vie et à son parrain naturel, M. Kanvali Bamba, pour la réussite de cette édition. Cette cérémonie, qui est à sa 7e édition, est une cérémonie que nous organisons comme des retrouvailles entre les fils et filles d'Ebois-Creux-sans-Vie. C'est une occasion de nous retrouver avec ceux qui sont au quartier, qui sont restés au quartier dans cette partie de la commune, mais surtout de magnifier notre fraternité qui date de très longtemps, mais aussi impactée par les actions que nous allons mener, la vie d'autres personnes. C'est pour ça que nous trouvons un jour au cours de l'année qui est en début d'exercice pour que nous puissions venir donc mener des activités, mener des actions qui vont donc permettre à ceux qui sont dans des situations un peu difficiles d'avoir quelque chose à faire et aussi, au risque de me répéter, de consolider notre fraternité. Je tenais d'abord à remercier tous mes aînés qui ont vraiment œuvré vraiment dans un bon sens en organisant cette cérémonie-là. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition de la célébration du Nouvel An au quartier Ebois-Creux-sans-Vie. Voilà. Comme chaque année, on a l'habitude comme ça de célébrer l'homme ou la femme de l'année. Et cette année, en 2024, j'ai eu la chance d'être vraiment l'homme de l'année. C'est vraiment un réel plaisir. J'aimerais vraiment présenter ce trophée-là, ma défunte mère, malheureusement qui n'est plus. Si elle était là, vraiment, j'allais lui montrer ce trophée-là pour qu'elle puisse être fière de moi. Je dis aujourd'hui que le travail que j'ai commencé depuis belle lurette n'est pas vain. Voilà. Je viens d'une famille. Nous formons depuis 2019 deux clubs qui sont le CSK Fitness Club et le Power Fitness Club. Aujourd'hui, on va animer des séances de fitness à Noé, à Krenjabo, à Yamé. Donc vraiment, c'est un véritable honneur de recevoir vraiment ce prix-là. Vraiment, je n'ai pas de mots. Le seul mot que j'ai, c'est dire merci et on va continuer toujours à bosser, à travailler. Merci.